La neuvaine à Saint Padre Pio, guide spirituel des enfants de l'oratoire, Marie, mère de la charité chrétienne. En effet, Padre Pio est un saint contemporain dont les qualités d'obéissance, d'humilité, de charité, de rigueur, de service et d'abandon total pour le Seigneur ont suscité le choix de sa personne dans la mission de restauration du continent africain. Durant 9 jours, au pied de la souche d'arbre de notre Sainte Mère, confions-lui nos supplications en nous laissant transformer par ses enseignements. Aussi, à travers les textes liturgiques de ce jour, le Seigneur nous invite à la retenue et au discernement dans le jugement des autres. Enlève d'abord la paille de ton œil et à la reconnaissance de sa miséricorde. Prions et demandons à Dieu, au cours de cette Eucharistie, que l'Esprit Saint nous renouvelle afin de reconnaître nos faiblesses et nous aimer véritablement les uns les autres pour avancer main dans la main à la suite du Christ en vrai disciple. Notre célébration est présidée par le Père Mesmin. Chantons avec la chorale pour accueillir le cortège du célébrant. Béni sois-tu, Vierge Marie, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Il a si bien magnifié son nom, ton nom, que jamais ta louange ne quittera la bouche des hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, qu'aujourd'hui, je pourrais dire que nous fêtons le Saint-Nom de Marie. Depuis des siècles, le peuple chrétien n'essaie de murmurer ces mots.
je vous salue Marie. La salutation de l'ange à la Vierge dont le nom était Marie. Marie s'est ouverte à la présence de Dieu et nous apprend à accepter son action dans nos vies. Dire son nom éveille en nous une disposition à la nouveauté pour que le Seigneur agisse en nous comme il a agi en elle. Frères et sœurs, depuis de cette Eucharistie, demandons sincèrement pardon, Seigneur, pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. En notre temps, prions Dieu Tout-Puissant, que la bienheureuse Vierge Marie obtienne les bienfaits de ta miséricorde en faveur de tous ceux qui célèbrent son nom glorieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dans sa première lettre à Timothée, au chapitre 1, du verset 1 au verset 12 et du verset 12 au verset 14, Saint Paul témoigne de la grâce et de la miséricorde de Dieu qui est plus grande que le péché et qui transforme nos vies. Écoutons attentivement. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus par ordre de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance, à Timothée, mon véritable enfant dans la foi. À toi, la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais
il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 6, les versets 39 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne font-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître.
car tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas. Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poudre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors je voudrais vous saluer encore. C'est la deuxième fois que je viens prier avec vous. Je suis très content ce soir parce que vous êtes nombreux. Voilà, je me suis dit que peut-être que c'est la nouvelle à Padre Pio, c'est ça? Voilà, que vous êtes nombreux, mais il faut venir encore plus encore. Voilà. Alors, je voudrais juste lever une phrase dans l'évangile. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Alors, c'est la question que je vous pose. Si moi je suis aveugle, est-ce que je peux guider un autre aveugle? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui, hein. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et le Seigneur nous dit toujours, il faut toujours prier pour ton ennemi. Et quel que soit ce qu'il va te faire, il faut prier. Moi, quand j'étais à Saint-Jacques, on m'appelait l'abbé Zia la joie. Parce que c'est bon, c'est pas bon, je suis heureux. Et j'ai toujours dit à nos fidèles, quand tu te lèves le soir, tu as dormi avec ta famille, ton épouse ou bien ton époux avec tes enfants, vous priez, si on prie vraiment. Ou bien vous mangez à table, chacun rentre dans sa chambre et s'en endormi. Mais le matin, quand tu te lèves et que tu vois, si tu n'as pas mis beaucoup de rideaux, hein, parce qu'il y a des gens qui ont des maisons qui sont jusqu'à moins 1 km en bas. Donc, tu ne peux même pas voir la lumière du jour. Mais quand tu te lèves le matin, tu vois la lumière du jour, il faut dire merci au Seigneur. Parce qu'il a opéré en toi un miracle. Il y a des gens à cause des difficultés aujourd'hui, là, ce matin, ce n'est pas. Parce que les problèmes sont tellement nombreux, tu réfléchis toute la nuit. Toute la nuit, tu réfléchis comment tu dois faire pour t'en sortir. Et nous sommes au début de la rentrée scolaire. Il y a des parents qui ne dorment plus. Parce que comment ils vont faire pour envoyer leurs enfants à l'école. Mais de notre vivant aujourd'hui, là, il faut être gentil. Il faut aimer l'homme. Il faut aimer ton prochain. Moi, la fois, il y a des enfants qui venaient me dire, mon père, je n'ai pas l'argent. Mon père n'a pas l'argent pour que je parte à l'école. Vous voyez comme c'est difficile. Et puis, c'est ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais quand il y a une difficulté, il ne faut pas accuser l'autre. Aujourd'hui, quand on voit un peu certaines situations, on accuse les sorciers. Tu accuses le sorcier, mais toi-même, quand tu dis, toi tu es sorcier là, tu as dirigé le doigt, il y a au moins 3 doigts qui sont dirigés vers toi pour dire que c'est pas lui, mais c'est toi. Oui, quand tu l'accuses là, vous voyez comment j'ai fait là? Vous voyez les doigts là? On ne fait jamais attention, mais tu dis toi, mais vous voyez les 3 doigts là? Les 3 doigts sont dirigés vers toi pour dire que non, c'est pas lui, mais c'est toi. Donc on ne peut jamais n'accuser jamais l'autre. Il y a des gens qui sont frappés aujourd'hui, qui sont mis par innocents. Ils savent qu'ils sont innocents, on les met en prison. On les met quelque part. Vous voyez? Donc notre vie des chrétiens là, malheureusement que ça existe, c'est la charité de la mère chrétienne. Voilà. C'est ça, non? Charité de la mère chrétienne, la charité de l'âme. Voilà, donc, c'est la même chose. Voilà. Donc, vous voyez, je vous envie. Ne venez pas seulement à la messe et puis on se sépare, chacun dit ça. Mais j'ai entendu plusieurs fois, ici dans cette communauté, j'ai entendu plusieurs fois, ma mère venait ici. Mais on dit, pas ma chère, ne vient plus ici. Mais je vous apprécie. Et c'est comme ça que nous devons vivre dans nos sociétés. Nous devons nous aimer les uns les autres. Quels que soient les problèmes que nous rencontrons. Donc, il ne faut pas accuser l'autre là. Il ne faut pas chercher à savoir dans son œil, il y a quelque chose de... Non, il faut regarder ton œil d'abord. Il faut fermer ton œil là qui te pousse à poser des actes mauvais là. Il faut le fouiller d'abord. Il faut le fermer. Notre vie de chrétien doit être une vie de charité. Heureusement que vous avez bien choisi le mot charité. C'est ça? C'est elle qui est venue. Alléluia. Si c'est elle qui est venue, je pense que c'est que vous avez tout obtenu déjà. C'est que vous avez la grâce. Et vous devez avoir la grâce tous les jours. Dans la vie, il ne faut jamais être découragé. Hein. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont été licenciés. Il y a des gens, même les enfants, ils n'ont pas l'argent. Mais dans la vie, il ne faut jamais être découragé. Quand celui qui va à la guerre, là, il dit je vais à la guerre pour gagner. Il ne dit pas je vais à la guerre pour qu'on me gagne. Dans la vie, il faut toujours optimister. C'est bon, c'est pas bon.
Donc, frères et sœurs, nous traversons aujourd'hui des moments difficiles. Nous tous, qu'on soit religieux, prêtres, on boude, on regarde la télévision, on insulte, tout ça, mais dans la première de nous, on a beaucoup de paix. Quand vous comptez le nombre de le mot paix qu'on a prononcé, vous allez voir un peu, nous avons besoin de cette paix. Mais pour avoir cette paix-là, quand nous devons faire, nous devons prier. C'est la première des choses, la prière. Si dans notre vie, nous n'avons pas la prière dans notre vie, c'est comme une feuille qui tombe en haut, qui tombe, qui chose. Quand vous comparez au moins deux feuilles qui tombent, il y a une feuille qui est sèche et puis l'autre feuille, voilà. Quelle est la feuille qui doit tomber la première? Pardon? Quelle est la feuille qui doit... On a deux feuilles sur un arbre. Il y a une feuille qui est verte et il y a une feuille qui est fanée, c'est-à-dire qui est devenue jaune. Quand il y a un vent là, quand ça tombe là, quelle est mettez-vous d'accord. C'est ce qui est verte. La feuille verte va vite tomber ou bien c'est la feuille jaune. Pourquoi? Parce qu'elle est fanée. Donc c'est plus facile de tomber. Donc vous devez être comme ça. Il ne faut pas tomber comme ça. Voilà, il ne faut pas tomber. Et quand il dit tomber là, c'est les péchés que nous commettons tous les jours. Les méchants, quand on tombe facilement, c'est les péchés que nous commettons tous les jours. C'est pour ça qu'on vous exige la confession. Parce que quand tu vas devant le Père, mon Père bénissez parce qu'il y a péché, il dit il faut essayer du ciel des péchés. Parfois même tu caches aussi des péchés aussi. Oui, parfois on cache les péchés. Mais le péché c'est péché. Il n'y a pas demi-péché, il n'y a pas péché, mais péché, il y a tous les péchés. Alors quand quelqu'un me pose la question, mais quelle est la différence de péché, le péché originel et le péché mortel? Mais le péché originel c'est quoi? Quel péché? Le péché originel c'est quel péché? Voilà, c'est ça. Et le péché mortel c'est quoi? Ah, c'est le péché qui nous tue. Donc prions pour ne pas qu'on nous tue. Votre prière doit être chaque jour. Priez fort, hein? Priez fort. Il faut beaucoup prier, hein? Il faut beaucoup prier. Prions pour notre pays. Prions vraiment pour notre pays. Prions pour nos dirigeants. Prions pour nos enfants. Prions pour nos maris. Prions pour nos épouses. Alors ce soir, je voudrais vous confier au Seigneur. Tout ce que ton cœur, où tu es assis là, tu demandes au Seigneur ce que tu veux. Tu n'attends ton intention intérieure. Bien que vous avez demandé des blesses, mais toi, où tu es assis, tu as ton intention qui te fait. Qu'est-ce que tu veux, cette intention que tu veux adresser au Seigneur? Tout à l'heure, quand on passera à la célébration, quand je souviens sur l'Eucharistie derrière Jésus, pour Jésus, voici mes difficultés, voici mes joies. Et pour terminer, je voulais donner un exemple. Vous voyez, un jour j'étais au plateau. Alors, il y a une dame qui dépose chaque jour son enfant. Chaque jour, elle dépose son enfant au plateau pour aller à l'école primaire. Alors, l'enfant, il remarque chaque fois, quand sa maman vient le prendre, quand sa maman roule, vous voyez les bus qui sont remplis aussi. Ça. Donc, l'enfant a remarqué. Alors, un jour, sa maman vient le chercher, et puis il dit, mais viens partir, dit maman aujourd'hui là. Je vais monter dans le bus, parce que quand je vois les gens souffrir là, je vais monter dans le bus. Donc, vous voyez un enfant qui sait déjà la souffrance de l'autre. Lui, le matin, on le dépose, mais il voit la souffrance de ceux, ses frères, de ses amis qui montent dans le bus. Lui, il veut essayer. Comment les gens souffrent. Mais on a besoin, on veut souffrir. Notre foi est basée sur la souffrance, la mort et la résurrection. Notre foi, c'est basé. Quand tu n'as pas cette foi-là, tu ne peux pas. Alors que Dieu vous bénisse ce soir, qu'il bénisse tous vos projets, tous vos enfants et toutes vos familles. Amen. Merci mon Père. Alors, frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, nous supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les autres. Show me.
Seigneur notre Dieu, nous te prions pour l'Église, que consciente de ses faiblesses, elle s'appuie toujours sur la grâce du Christ pour annoncer l'Évangile avec humilité et vérité. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, et Saint Padre Pio, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Que ton oreille se fasse attentive à nos supplications, afin que tous les dirigeants politiques et administratifs de notre pays recherchent ton onction et ta sagesse, afin d'œuvrer pour le bonheur des populations dont ils ont la charge en cette période électorale. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, et Saint Padre Pio, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Jette spécialement un regard sur tous les prêtres, les religieux et les religieuses malades. Soutiens-les et donne-leur de toujours espérer en la guérison. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, et Saint Padre Pio, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la reconnaissance de Marie, Mère de la Charité chrétienne, à travers ces 2 roses présentes à la paroisse Saint-Joseph de la Sainte Famille à Harlem, à New York. Ces roses qui ne se fanent pas perdent leurs pétales et se régénèrent, signe de sa présence réelle en Afrique. Nous te prions, Seigneur, éclaire tous tes enfants par le don de la sagesse et du discernement, afin qu'ils aient la claire vision de ce qu'ils doivent faire et la force de l'accomplir pour demeurer en prière dans l'obéissance et l'espérance, afin que s'ouvrent toutes les portes derrière ces roses pour ramener la paix, la joie, la renaissance et la restauration de toutes les familles africaines d'ici et du monde entier. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, et Saint Padre Pio, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour nous tous ici rassemblés. Aide-nous, à l'instar de Padre Pio, à apprendre à enlever la poutre de notre œil avant de juger nos frères et sœurs. Fais de nous aussi des témoins humbles et fraternels capables d'aimer, d'être obéissants et respectueux de la hiérarchie ecclésiale pour l'avancée et la réussite de sa mission de restauration du continent africain. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, et Saint Padre Pio, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Le Seigneur. Et regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut suivre sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen.
d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que l'intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, te recommande nos offrandes, Seigneur. Et en ce jour où nous vénérons son nom, qu'elle nous rende agréable à toi, Dieu de majesté, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore, de dire de la grandeur de ta bonté, pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il a pris le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il a pris la coupe de nouveau et de rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection.
Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint de ce corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Pape Léon XIV, notre archevêque Bécinas et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement tous les défunts qui nous ont été recommandés au cours de cette Eucharistie. Tous nos parents défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur cette communauté rassemblée, sur toutes les personnes qui ont demandé cette messe, sur notre pays, la Côte d'Ivoire, sur nos familles respectives. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle. Permets qu'avec la Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, Saint Padre Pio, son frère, son fidèle ami, Saint Michel Archange, son compagnon de combat, les archanges Gabriel et Raphaël, Saint Simon de Cyrène, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors frères et sœurs, nous boudons, nous murmurons, nous insultons, et à travers cette prière, pensons à toutes les personnes que nous avons offensées, à toutes les personnes qui nous ont offensés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés. Mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et qu'on nous l'avait à l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces d'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Puissions-nous, Seigneur, obtenir la grâce de ta bénédiction par l'intercession de Marie, Mère de Dieu. Qu'en célébrant son nom avec honneur, nous recevions son secours dans toutes les difficultés de la vie par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous passons aux annonces. Amour. Je nous donne le programme des activités du vendredi 12 septembre au dimanche 14 septembre 2026. Tout à l'heure après la messe, et ce à partir de 22 h, nous aurons la veillée de prière pour la paix en Côte d'Ivoire, suivie du chapelet de la liberté. Notre veillée prendra fin à 6 h du matin. Demain, samedi 13 septembre, à partir de 15 h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire, suivi du chapelet de la liberté. À 18 h, Angélus, suivi de la méditation du deuxième jour de la neuvaine à Saint Padre Pio. Pour les personnes désignées pour la récitation des prières au pied de la souche, elles sont priées d'être là avant l'Angélus. Demain, pour le deuxième jour, nous aurons comme conducteur Django Vanessa. Et pour la récitation des dizaines au pied de la souche, Ezan Amon Marcel, Agnero Nan Simone, Trabi Edmond, Faufier Yvette, Nda Elisabeth. Toujours demain à 19 h, messe. Dimanche 14 septembre, solennité de la croix glorieuse. 11 h, messe, suivie de la méditation du troisième jour de la neuvaine à Saint Padre Pio. Pour la méditation du troisième jour, le conducteur sera Béda Gisèle. Et pour la récitation des dizaines au pied de la souche, à Sabri Bourg-Claudine, Dibé Catherine, Yapo Marie Bernadette, Asséré Kwasi Blandine et Gonzalves Marcel. Nous rappelons que cette neuvaine se dit tous les jours au pied de la souche. Toujours le dimanche 14, à partir de 15 h, nous aurons le rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire, suivi du chapelet de la liberté. 19 h, adoration, suivi de la méditation du chapelet pour la sanctification des prêtres. Nous rappelons que le 20 septembre, nous aurons la marche priante pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes tenus de venir tous en tenue Marie-Mère de la Charité chrétienne et aussi alerter toutes les cellules de Marie-Mère de la Charité chrétienne sur le diocèse d'Abidjan. Cette marche ne doit pas concerner uniquement les enfants soldats de l'oratoire ici, mais tous les enfants soldats de Marie-Mère de la Charité chrétienne sur le diocèse d'Abidjan. Prenons toutes les dispositions utiles pour que nous soyons tous informés et que nous participions à cette messe pour la paix en Côte d'Ivoire. Merci de faire bon accueil de ce message. Rendez-vous à partir du lundi 11 septembre 2025. À l'appel de votre nom, veuillez répondre à haute voix. Yapo Stéphane. Yapo Stéphane Marcel. Yassi Jeanne. Être là à 8 h 15 précise, muni d'un paquet de bougies bleues. Membre de l'équipe de service, Esso Georges et Marie-Joseph Nda. Rendez-vous à partir du mardi 15 septembre 2025. Être là à 8 h 15 précises. À l'appel de votre nom, veuillez répondre à haute voix. Zozo Marie-Gabriel. Kakou Simone. Équipe de service Nda Elisabeth et Marie-Joseph Nda.
permanence et distribution de l'eau purificatrice. Sont de permanence demain samedi 13, Gonzalez Marcel et Badobré Wilfried. Dimanche 14, Tano Brel et Théoulé Marie-Madeleine. Nous rappelons que la photo de Rose Miraculeuse de la paroisse Saint-Joseph d'Harlem de New York est disponible au kiosque au prix de 3 000 francs. Nécrologie. Nous rappelons le programme des obsèques de Kwadio Ayebe Jacqueline, épouse d'Igbe, mère de d'Igbe Charlotte, enfant soldat de Marie-Mère de la Charité chrétienne de Daloa. Vendredi 19 septembre 2025, de 21h à 23h, veillée religieuse à la paroisse Sainte-Marie, Mère de Dieu de Lobia 2. Samedi 20 septembre 2025, à partir de 8h, levée de corps à Ivosep Daloa, suivi de la messe de Requiem à 9h à la paroisse Sainte-Marie, Mère de Dieu de Lobia 2. Suivi de l'inhumation au cimetière familial de Tapégué, sous-préfecture de Daloa, sur l'axe Pavois. Dimanche, 7h30, messe Station de Grâce à la paroisse Sainte-Marie, Mère de Dieu de Lobia 2. Merci et bonne suite de programme. Bénédiction de l'eau et des objets de piété. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets qu'ils te présentent. Fais qu'ils les recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et là la bénédiction pour ceux qui fêtent l'anniversaire pour action de grâce. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de nous révéler ton amour à travers notre vie et nos biens, nous te prions humblement pour toutes les personnes qui fêtent l'anniversaire, des naissances, des mariages, et pour celles qui te rendent grâce pour la merveille que tu leur accordes. Tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, qu'ils ou qu'elles rayonnent de ta gloire et que jamais elles ou elles ne manquent de ton secours ici-bas par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière finale à Marie, Mère de la Charité chrétienne. Marie, Mère de la Charité chrétienne, une mère attentive et aimante, aide-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'en unis dans ton cœur immaculé, nous puissions nous faire qu'un avec le cœur de ton Fils. Amen. Alors, on me connaît déjà, parce que c'est la deuxième fois que je viens ici. Je suis le père Zia Ivan Mesme. Je suis du diocèse de Guinée, mais depuis 2016, j'ai quitté le diocèse pour une question de santé. Donc, actuellement, je suis professeur à l'Institut universitaire d'Abidjan.
Et puis aussi à Boaké, j'interviens aussi à Boaké. Voilà. Pour venir inscrire vos enfants à l'Institut Universitaire d'Appian, une des grandes universités de Côte d'Ivoire. Voilà. Si vous avez votre enfant que vous avez des difficultés, vous passez me voir au Carrefour Bluetooth, sur le département communication. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne nuit à tous et à toutes. Merci, Père, à tout